Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler ici du nouveau firmware du R6 qui est en train de me filmer avec le 35 mm RF 1.8 IS-STM macro. Très très long, et donc on va passer en revue ce que fait le nouveau firmware, ce qui va améliorer et peut-être ce qui peut améliorer ou ce que j'ai pas constaté qu'il est amélioré, qui n'est pas dit, puisque souvent on constate que y a des choses qui sont faites que le fabricant ne veut pas trop vous dire qu'il a modifié des choses pour que ce soit mieux. Et donc ils vont pas vous en parler dans le firmware, mais il faut être attentif dans tout ce qui se passe avec tout ce qui se passe dans votre appareil photo pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Et il y a quelques trucs qui ont changé dans le Canon EOS R6, donc on va commencer tout de suite. Alors, ce qui est dommage, et c'est la même chose pour le R5, le firmware du R6 et du R5 sont exactement les mêmes, ils vont modifier exactement les mêmes choses, donc on ne va pas avoir de C-Log 2 ou de C-Log 3 comme annoncé, et on n'aura pas le 1080p à 30 images par seconde, je crois, sur le R5. Donc déjà ça c'est fait. Ce qu'on va avoir d'intéressant sur le Canon EOS R6, donc je parle de ça en premier, c'est pas la première feature qu'ils mettent en avant, c'est le fait d'avoir la luminosité auto dans le viseur. C'est moi quelque chose que je trouvais, ou là où je trouvais que le R6 pêchait vachement, c'est que le Z6, pour moi c'était à l'époque, avant qu'il y ait la luminosité auto dans le R6, le meilleur viseur de ce côté-là, parce que on avait quelque chose de vraiment fidèle, et même quand on avait le soleil en face de nous, à savoir que souvent si le soleil est en face de votre œil, eh ben, vous aurez du mal à voir dans un écran, à part si la luminosité est augmentée, parce que l'œil va prendre la lumière du soleil, et il verra plus ça que ce qu'il y a dans le viseur. Maintenant ça a été amélioré, et ça marche plutôt bien. On aura quand même un léger écart avec ce qu'on voit après, lorsqu'on fait une review des photos, mais ça je pense que c'est le processeur qui veut ça, et le fait qu'il faudrait beaucoup plus d'énergie, mais c'est vraiment quand même très fidèle. On va avoir un léger dynamique en moins lorsqu'on prend les photos, mais ça reste quand même bien plus fidèle que d'autres marques. Une autre chose qui va être améliorée, c'est que apparemment, lorsqu'on n'était pas dans le mode haute qualité dans le viseur, il y avait des problèmes lorsqu'on faisait de la rafale haute vitesse et basse vitesse, et Canon a amélioré apparemment ça, sauf que dans ce mode là on aura du blackout entre les images, donc apparemment ça va être mieux en termes de qualité en mode non haute qualité. Donc voilà. Après, ce qu'on aura aussi, apparemment, les AIF vont être mieux tolérés par la norme, tolérés tout simplement par la norme MIAF. Donc voilà, je m'étais jamais intéressé jusque là, mais maintenant ce sera pris en compte. On aura une meilleure compatibilité avec le flash EL1, sachant que maintenant on peut faire de l'obturation au second rideau avec le flash, et on peut aussi le régler en manuel jusqu'à un 8152e. Je crois qu'on peut pas le mettre en synchronisation haute vitesse, mais on peut quand même régler en manuel la vitesse d'obturation super élevée. Et la dernière des choses qui va être augmentée sur le EOS R6, c'est qu'apparemment ils ont amélioré l'autofocus pendant qu'on fait du zoom. C'est typiquement un des problèmes, par exemple, qu'aurait Sony, et ça a un peu amélioré l'autofocus d'objets sur le EOS R6. J'ai constaté qu'il était légèrement mieux maintenant, il voit un peu mieux les choses, même s'il était déjà bon avant, il est encore mieux maintenant, et voilà, c'est tout ce qu'il y aura dans ce firmware 1.2.0. J'ai pas constaté trop d'amélioration en termes de surchauffe sur l'appareil photo. La seule chose que je pense qui s'est améliorée dessus, c'est qu'avant on avait le témoin de surchauffe et l'appareil photo s'éteignait genre 10 secondes après, et maintenant on a le témoin de surchauffe genre au moins 10 minutes avant que l'appareil photo s'éteigne, ou arrête la vidéo. Donc du coup c'est une expérience plus agréable, on sait qu'au bout d'un moment l'appareil photo va s'arrêter, et on peut se préparer plus facilement. Donc c'est 10 minutes, moi je dirais qu'il faut attendre après avoir le témoin de surchauffe, et des fois c'est un petit peu plus long, mais en général j'ai calculé
10 minutes. Et donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le firmware 1.2.0 du Canon EOS R6 et R5, à savoir que pour le Flash EL1, il y aura aussi des firmwares pour le Index Mark III, le EOS RP et le EOS R. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.